Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine et de début d'année. Les travaux du nouvel hôpital ont démarré, un point ou plutôt des conseils sur le stationnement et sur la circulation dans ce quartier. Et nous ouvrirons une large page sur cette nouvelle année 2016 avec le clap de fin du village de Noël installé sur le quai. Nous écouterons les bonnes résolutions, que l'on ne tient pas forcément toujours d'ailleurs, à découvrir également les temps forts de ce début d'année et à l'issue de ce journal, votre magazine Actu Sport présenté par Frédéric Hélion. Mais avant de développer ces titres, nous venons de l'apprendre, Serge Tel succédera le 1er février en qualité de ministre d'État à Michel Roger qui occupait cette fonction depuis le 29 mars 2010. Serge Tel a été notamment consul général, puis ambassadeur de France à Monaco, avant d'être nommé délégué interministériel à la Méditerranée. L'intérim des fonctions de ministre d'État assuré par Gilles Tonelli prendra fin le 31 janvier. Le prince Albert II renouvelle à Michel Roger l'expression de son chaleureux soutien dans l'épreuve de la maladie. Il rendra prochainement hommage aux qualités avec lesquelles il a rempli sa mission. Le centre hospitalier Princesse Grace, vous le savez, est en train de se transformer. Les travaux du nouvel hôpital ont démarré. Les résidents du quartier, les patients, comment s'y retrouver entre circulation et stationnement? Vanessa Dessy vous en dit plus sur les différentes marches à suivre. C'est en 2022 que la première tranche du nouvel hôpital sera livrée en principauté. Pour le moment, seul le marché de la phase 0 a été mis en place. Celui-ci prévoit la construction du parking et le dévoiement de l'avenue Pasteur. Une complexité des travaux à gérer avec minutie pour les équipes. Par ces premières phases de travaux sont les phases les plus proches de l'hôpital, donc les plus compliquées, d'un chantier qui démarre, qui est attendu, mais qui démarre, et donc un calage de démarrage de travaux, de perturbations, forcément, qu'on s'emploie à minimiser. Mais donc le principe, c'est qu'on commence par la phase presque la plus compliquée. Donc on gère ça de façon très transversale et les plus efficace avec l'hôpital. Les petites choses qui n'ont pas été totalement toujours anticipées, mais pour être très réactif et faire que au final, l'hôpital puisse fonctionner et dans les meilleures conditions et que nous, le chantier, puisse se dérouler dans un planning qui est tendu, mais qui doit avant tout préserver l'hôpital en service. D'abord, c'est beaucoup d'humain, c'est donc du relationnel, d'avoir des contacts apaisés, mais où pour autant on se dit les choses. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas les cacher, il faut en parler, il faut chercher des solutions et puis montrer qu'on est réactif et qu'on est à l'écoute. Donc c'est ça qu'avec mes représentants sur le terrain, la maîtrise d'œuvre et le CHPG qu'on essaye vraiment de cultiver. Et je pense que les bases sont bonnes et à nous de l'entretenir pour la suite. C'est vraiment un axe principal de réussite de ce chantier. Le CHPG prépare donc les différentes phases du déménagement. L'ensemble du personnel a déjà défini les unités qui seront mises en service dans le nouveau bâtiment lors de chacune des étapes. Un inventaire du matériel utile par local a également été effectué afin d'assurer la fonctionnalité des futurs services. Pour l'heure, le centre hospitalier Princesse Grace continue d'assurer ses soins. Le fonctionnement ne change absolument pas puisque tous les services restent en service. On a eu une opération au printemps qui a été de protéger l'ensemble des façades sud avec des doubles vitrages pour limiter les nuisances dues au bruit. Et en termes d'accessibilité, l'accès au CHPG est absolument garanti. Donc vous avez pu le voir, on a changé les parkings, on a inversé les parkings. Le parking visiteur est devenu un parking personnel et le parking personnel est devenu le parking visiteur. Pourquoi? Parce que les travaux nous ont contraints à supprimer le parking Tamaris. Donc afin de garder la même capacité d'accueil pour les patients, nous avons dû inverser les parkings et nous avons mis en place une signalétique assez importante pour permettre aux patients de s'y retrouver. La qualité des soins n'est absolument pas touchée par cette opération. L'ensemble des services reste opérationnel avec la même capacité d'accueil en termes de lits et sera maintenu pendant toute la durée du projet. Jusqu'à son achèvement complet début 2027, chaque nouvelle tranche de mise en construction et de livraison donnera lieu à une opération à tiroir pour reloger les différents services. Concrètement, on construit d'abord des locaux neufs pour permettre d'accueillir des activités et des secteurs qui sont aujourd'hui en exploitation. Lorsque ces transferts sont faits, on peut donc démolir les bâtiments anciennement occupés par ces secteurs et ensuite, jusqu'au bout de l'opération, via 3 phases, transférer la totalité des secteurs et des activités dans des nouveaux locaux.
Et sachez que les personnes qui présentent des difficultés pour se déplacer ont la possibilité d'emprunter un fauteuil roulant mis à disposition sur 5 points stratégiques du CHPG. Pour votre information, des feux de signalisation automatique sont installés début janvier avenue Pasteur. La circulation risque d'être un peu plus complexe dans le quartier. Si vous en avez la possibilité, choisissez un autre itinéraire tôt le matin ou en fin d'après-midi. Sans transition, revenons au passage de l'année 2015 à 2016. La principauté était noire de monde, comme vous pouvez le constater, que ce soit sur la place du Casino ou encore sur le quai au village de Noël. Voici un florilège de ce qui s'est passé ce soir-là en musique, sur des images d'Olivier Bonello et un montage de Véronique Rodriguez. Vous venez de le voir à l'instant, vous étiez peut-être d'ailleurs sur le village de Noël lors du passage à la nouvelle année. Clap de fin pour cet espace géré par la mairie. Un reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Cette année, on a bénéficié quand même d'une clémence de la météo. Donc aujourd'hui, les commerçants sont très contents, les gens sont très contents. Il y a beaucoup de monde et on attend vraiment une affluence maximum pour ce réveillon. Et ils ont en effet été nombreux en répondant à l'appel. Monégasques résidents, touristes de passage, beaucoup d'Italiens et même des habitués venus de communes limitrophes qui ne manquent jamais ce rendez-vous. Cette année encore, le 31 décembre, la soirée organisée sur le village a remporté un franc succès comme l'ensemble du village de Noël ouvert du 4 décembre et jusqu'au 3 janvier 2016. Cet espace a été une fois de plus attractif tout au long de la période des fêtes sur des airs russes. Stands gourmands, chalets proposant des articles variés, animations, soirées musicales, marionnettistes, photographies avec le Père Noël, ateliers créatifs ou encore parades. Ce rendez-vous instauré depuis plus de 10 ans est devenu incontournable pour petits et grands. Dimanche soir, vers 21h, le village édition 2015 a refermé ses portes pour laisser d'ici quelques temps le quai Albert Ier aux spécialistes du rallye de Monte-Carlo. Les commerçants ont plié bagages, ou plutôt carton, après ce mois passé dans les chalets. La soirée du 3 janvier était synonyme de rangement, de rassemblement pour clore cet épisode. Bonne nouvelle pour les amateurs de glisse, sachez que la patinoire reste, elle, ouverte. Sa position au pied du rocher en plein air face au yacht est toujours un plus. Jusqu'au 28 février, rendez-vous en fonction des vacances scolaires, dès 10h ou 11h avec plusieurs temps forts, dont le championnat de Monaco de patinage le 27 février, au programme également du kart électrique et des sessions de voitures radioguidées. Allez, on passe à ce que l'on appelle dans notre jargon journalistique un marronnier, autrement dit, un reportage qui revient chaque année. Vous l'avez probablement vu sur d'autres chaînes et nous n'y échappons pas non plus. Voici les bonnes résolutions de certains d'entre vous récoltées par Alexandra Pani. Une très bonne année de santé, de prospérité et beaucoup de bonheur pour tout le monde. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout le bonheur du monde, d'abord, et surtout une excellente santé à vous tous. Voilà, c'est surtout ça. Et alors vous, quels sont vos beaux projets pour 2016 ? De continuer à travailler, d'être en compagnie, ça me plaît bien, ça m'occupe bien. Meilleurs vœux, et moi, ça va très bien. Toutes les meilleures choses pour tout le monde et surtout la santé. Tous les bonnes choses pour tout le monde. Tout le monde. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Quels sont vos projets pour cette année ? Je ne sais pas trop encore, mais mon projet c'est rester un peu plus avec mes familles, mes petits-enfants. Une bonne année à tous. Voilà, pour tout le monde. Plein de bonheur. Surtout la santé et la paix. La paix dans le monde, ça c'est sûr. Et vous avez pris de nouvelles résolutions pour cette année ? Non, c'est la continuité de 2015.
manger équilibré, passer du temps avec ma famille, des choses très simples. J'espère que l'année sera aussi bonne que n'a été l'année 2015 pour moi, pour tout le monde, et pour Monaco aussi. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite et tout ce que je souhaite à la principauté. Réussir mon année de droit et ouais, c'est le principal vraiment, et pas redoubler surtout. Mais bon, on n'est pas trop parti pour. Je vais souhaiter à Monaco Info mes meilleurs vœux, une bonne santé et puis que durant toute l'année 2016, nous ayons de magnifiques reportages que vous nous faites habituellement, que ce soit sur la principauté ou les communes voisines, de beaux reportages en Provence qui sont magnifiques. De nombreux événements ont marqué les fêtes de fin d'année sur le sol monégasque et le mois de janvier 2016 s'annonce tout aussi chargé, comme vous l'explique Sandrine Nègre. Voici un petit tour d'horizon des temps forts qui vont rythmer et ponctuer les premières semaines de cette nouvelle année. Rendez-vous tout d'abord du côté du Grimaldi Forum avec le concert de Mehdi le 14 et les représentations de Véronique Dicker les 30 et 31. Plusieurs dates à noter dans vos agendas si vous avez envie de suivre des pièces comme au théâtre Princesse Grace, The Servant le 13, Colorature le 21, au théâtre des Muses Un bon petit diable ou encore Fabrice Lucchini et moi vous sont proposés. Au théâtre des Variétés, le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre reprend avec le 11 janvier Guy Martin de la Savoie au Palais Royal, Mon chemin de passion, avant Jean-Christophe Ruffin le 18. Le même jour, les amateurs de vitesse pourront suivre le début des étapes du 84e rallye automobile de Monte-Carlo. Janvier n'aurait bien sûr pas la même saveur sans le Festival international du cirque de Monte-Carlo qui s'ouvre dès le 14 sous le chapiteau Espace Fontvieille. À la fin du mois, les 26 et 27 janvier, ne manquez pas non plus tous les rendez-vous liés aux festivités de la patronne de Monaco, Sainte Dévote. Messe en langue monégasque, arrivée de la barque, procession, bénédiction et bien sûr embrasement et la fameuse quête des clous. Bon mois de janvier à tous. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mardi, un temps assez beau, partagé entre nuages et soleil. Les températures sont largement acceptables pour la saison, de 10 à 14 degrés. Mercredi, temps sec et ensoleillé. Il fera plus frais le matin, de 9 à 15 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, beau temps le matin et des nuages dans l'après-midi, comptez de 9 à 14 degrés. Et enfin vendredi, une amélioration au fil des heures. Peu de changements en ce qui concerne les températures. Il fera de 10 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Allez, cette saison, je vous souhaite de passer une excellente année 2016 et particulièrement à notre ancienne collègue qui a décidé de partir pour d'autres horizons, Agnès Oberdorf, avec qui on a travaillé pendant plus de 10 ans au centre de presse. On l'embrasse. La suite de vos programmes avec, pour commencer, votre magazine Actu Sport présenté par le Chippendales de la rédaction, Frédéric Elion. À très bientôt. Au revoir.